Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaoufou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette liste des courses pour le Paris FC. Je voulais pas la faire sur une grande vidéo. En tout cas, on va directement enchaîner. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller cliquer sur la petite fiche qui va s'afficher normalement ici. Et en gros, aujourd'hui, j'ai fait une liste de courses qui reprend. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la première vidéo pour voir celle-ci, mais bon, ça vous permet de pas tout redire. Qui reprend un petit peu les besoins du Paris FC, donc qui répond aux besoins du Paris FC. L'idée, c'est de répondre à ces besoins sur des postes avec une liste de joueurs, donc 5 joueurs qui seront proposés, 6 pour l'un des postes, 5 joueurs, voire 6 pour l'un des postes. L'idée, c'est de vous proposer un Frenchie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le projet du Paris FC, voilà, il reste encore pour l'instant local, français, donc consommant français, là, et un peu de protectionnisme, ça fait pas de mal. Ensuite, on va avoir un joueur qui me semble accessible, un bon rapport qualité-prix. On va ensuite avoir également un joueur qui, pour moi, paraît le joueur le plus réaliste, en tout cas réalisable. Pourquoi pas, en fait, ce serait une belle chose de le voir signer au club. Et en même temps, il n'y a pas de garantie. Et on a le Parisien, ou le joueur du Grand Paris, hein, le joueur qui est né là, ou qui a été formé là, qui connaît le lieu. Et enfin, on a le joueur que moi, je souhaite voir revenir. C'est celui qui me ferait plaisir. Voilà. On va tout de suite démarrer avec les ailiers. Un joueur qui sera pour moi, peut-être, probablement, hein. On a vu Laurent Prunetta dans son article et Le Parisien nous en parler. Il joue actuellement en Ligue 1. Il s'appelle Gaëtan Perrin. Il est en train de réaliser une saison exceptionnelle. 10-10. C'est du très haut niveau. 33 matchs. 10 buts, 10 passes décisives. Il a quasiment participé à la moitié des buts de son équipe cette saison. C'est énorme. C'est énorme. C'est un joueur qui, bien sûr, est français. C'est notre Frenchie du jour. Il n'a jamais été appelé en sélection jeune. Jamais été appelé en sélection. 1m69. Ailier droit, mais il a la capacité aussi de jouer à gauche. On va revoir tout de suite les données de performance pour voir combien de fois il a été utilisé d'un côté ou de l'autre. Formé à Lyon, il est parti aussi à l'US Orléans et depuis quelques temps déjà, il est du côté d'Auxerre, donc depuis 2021-22. Grosse expérience parce que il a déjà joué à la Ligue 1, il a déjà joué la Ligue 1, il a déjà joué en Ligue 1, même dès le début de sa carrière. Hein, c'était un peu par là aussi qu'il avait débuté. Beaucoup de temps en Ligue 2, quelques matchs, on voit même en national où il avait brillé. Il avait réussi à faire un 13-9 à l'époque. Hein, déjà, ça montrait sa polyvalence et ses capacités, sa vision. En Ligue 2 l'année dernière, il fait 7-10. Auxerre finit champion de Ligue 2, si je me trompe pas. 10-10. On voit, il peut jouer des deux côtés. Il a beaucoup dans sa carrière été aligné en milieu gauche, en ailier droit, un peu plus haut. Milieu, bon, voilà, sur les deux côtés en tout cas. Hein. Il a à peu près autant de matchs d'un côté que de l'autre. Il peut même jouer en pointe ou en deuxième attaquant ou en milieu offensif. Bon, c'est plutôt un joueur de côté. C'est plutôt un joueur qui a la capacité et la vision pour faire des belles passes décisives. On voit des belles passes décisives, des buts. C'est pas non plus le joueur le plus prolifique de l'histoire, mais c'est une belle pièce qui peut s'ajouter à un collectif qui va, je pense, briller. On le voit ici, 6 millions. Moi, je l'ai estimé à entre 6 et 10. Je pense qu'entre 6 et 10, ça peut partir. C'est un beau budget pour un joueur qui a déjà 28 ans. Mais voilà, on voit. Cette saison, il est en train de réaliser la saison de sa carrière. Il est à son prime. Je pense que le Paris FC a besoin et un gros besoin d'ailier. Donc, il y répond parfaitement. Parce qu'il connaît le championnat, il connaît la Ligue 1, il connaît tout. Donc, on va passer au deuxième joueur. Là, moi, j'avais plus... est-ce que je vais mettre le Parisien, là, en deuxième. Le Parisien en deuxième, eh bien, le Parisien, en tout cas, l'île de français, en tout cas, le francilien, en tout cas, le grand Parisien,
Ben, c'est Jonathan Iconé. Jonathan Iconé qui a été champion de France avec Lille, si je ne me trompe pas, qui a été vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ah non, je crois que c'était avec Paris. Coupe de la Ligue, vainqueur de l'Euro 2017, vainqueur également du Trophée des Champions. Il y avait d'autres petites récompenses. Hein. On le voit, hein, il a été vainqueur de la Coupe de la Ligue. Ah non, champion de France avec Lille, effectivement. Il n'a pas gagné avec Paris. Ah oui, il est parti un peu trop tôt. Là, il est à Côme. 25 matchs cette saison, seulement 25% des minutes jouées, donc un quart du temps. Donc les 3 quarts du temps, il n'est pas sur le terrain avec Côme. Et il a pourtant joué la Conference League, il a joué 6 matchs. Il a joué également les qualifications. Et puis la Coupe d'Italie un petit peu. Donc il n'a pas énormément de temps de jeu. 27 ans. C'est un gaucher qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche, qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui a eu une petite expérience du côté de Montpellier, avant de partir pour Lille. Je me souviens un peu pour combien il était parti, 5 millions d'euros. C'est pas mal, hein. Lille l'a revendu pour 15 millions d'euros, la Fiorentina l'a prêté à Côme, et il avait joué un petit peu avec la Fiorentina en début de saison, c'était en janvier, donc qu'il a été prêté. Donc là, il va retourner à la Fiorentina. Pas sûr qu'il soit dans les plans. Fin de contrat en 2026. Il y a une option d'achat pour Côme. Franchement, je pense pas qu'il soit conservé. Et dans pareille situation, on voit ces 8 millions. Il avait été acheté pour 15 millions, hein, faut pas oublier. Donc peut-être que pour 10, entre 6 et 10, et il peut partir. Hein. Parce que là, s'il y a une option d'achat, c'est peut-être aussi une option d'achat qui pourrait être utile. C'est un joueur qui a été jusqu'en équipe de France, qui a connu un pic où sa valeur était estimée à 40 millions. Quand il est parti, il était aux alentours des 18 millions. Il lui restait pas forcément beaucoup de contrats, je pense. C'est aussi un peu pour ça qu'on a un prix qui est aussi peu élevé pour son transfert, alors qu'il était plutôt bon. On le voit, hein, des saisons à Lille, il a rarement dépassé les 10 passes décisives ou les 10 buts. C'est arrivé, mais pas très souvent. Petit problème de blessure aussi à un moment. Il avait pas forcément non plus la confiance des coachs. Hein. On le voit, quelques matchs de Ligue 1 par-ci par-là avec le PSG, quelques matchs de Ligue 1 par-ci par-là aussi avec Montpellier. C'était pas le titulaire indiscutable qu'il était à Lille. Où il réalise sa meilleure saison en 2018-2019, donc ça commence à remonter un petit peu, et on voit depuis il peine un peu à dépasser les 2000 minutes, hein. Il l'a fait une fois il y a 3 ans, il y a 2 ans, 2 à 3 ans, ouais. Mais c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur très expérimenté, c'est un joueur qui peut apporter ce côté aussi provocation et percussion dans l'équipe. Je sais pas si il sera dans la meilleure de ses formes. En tout cas, on peut lui redonner un petit peu cette visibilité qu'il a perdue. Jonathan Iconé qui avait réussi à être buteur aussi en équipe de France lors de ses 4 sélections. Pour moi, le joueur réalisable, Davitashvili. Ça sera réaliste ou réalisable si Saint-Etienne doit descendre, et ils sont très mal embarqués, c'est très mal embarqué pour eux. Seul cas où Saint-Etienne ne descendrait pas, c'est que Le Havre perd contre Strasbourg, Saint-Etienne, eux, gagnent contre Toulouse, ils se finissent barragistes parce qu'ils peuvent pas repasser devant Nantes avec la différence de but ou devant Reims. Ce serait la seule situation où on aurait un Saint-Etienne qui serait potentiellement barragiste. Ils sont à 2 doigts de la relégation. Je pense que ce joueur va chercher entre 8 et 12 millions. Pourquoi? Parce qu'il a été acheté 6 millions l'année dernière. Il fait une bête de saison. On voit un 9-7. Il est quasiment tout le temps titulaire. Le même pourcentage de participation au but que Perrin. C'est une super, pour moi, c'est une super affaire, une super recrue. Par contre, il a un long contrat. Donc, je pense que le fait de racheter ce long contrat avec une option d'1 an de plus, ça va être compliqué. 24 ans, donc très jeune, présent en France depuis un petit moment parce que il a joué à Bordeaux avant que Bordeaux ne descende et ne disparaisse dans les méandres du football français. Il a été transféré pour 6 millions, je crois. C'est ça, juste avant la descente de Bordeaux.
pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il avait été acheté 6 millions alors qu'il en valait 3 et que Bordeaux était susceptible de descendre, avait des problèmes financiers. C'était un coup de pouce de la part de Saint-Etienne. Et j'ai oublié de préciser, international géorgien, il avait fait une bonne compétition, un bon Euro. Donc ça avait été aussi un des gars qui s'était mis en avant sur l'Euro, si je me trompe pas. Franchement, top joueur. Que j'aimerais bien voir du côté du Stade Jean-Bouin la saison prochaine. Il a des qualités, il peut apporter beaucoup de choses du côté du Paris FC, notamment la provocation, balle au pied. C'est un joueur très percutant avec une belle explosivité et une frappe de balle incroyable. Je me souviens du but qu'il nous avait mis il y a quelques saisons de ça. Le joueur accessible, le joueur rapport qualité-prix, Josué Casimir. J'ai décidé de le mettre lui, 24% des buts de son équipe. La saison passée, il avait déjà fait une belle saison en Ligue 1 pour sa première. 3 buts, 6 passes décisives. C'est plus un passeur qu'un buteur. On le voit, hein. 6 passes décisives l'année dernière, encore 2000 minutes. C'est un joueur qui est plutôt régulier, qui a du temps de jeu. 50 matchs en tant qu'ailier droit, 6 matchs en tant qu'ailier gauche et quelques petits matchs sur d'autres postes. Il peut même dépanner. Il peut même dépanner, en tout cas il a pu même dépanner sur des postes un peu différents. C'est un joueur qui a été formé au Havre, a passé toute sa carrière au Havre. On le voit, hein, il a une centaine de matchs en pro avec le Havre. Non pardon, un petit peu moins. Une petite centaine de matchs, 90. Je crois que c'est tout pile 93. 94, 15... une centaine. Allez, on va se dire une centaine. Il a 103 matchs, voilà. Ici, on le voit, 103 matchs, 5 buts, 15 passes décisives, dont la plupart, bien sûr, en Ligue 2. Une bonne moitié en Ligue 1, une bonne moitié en Ligue 2. C'est un joueur qui est, pour moi, qui peut être utile, vu son prix, vu son contrat qui se termine aussi cette saison. Accessible, il n'est pas libre. Parce que, en fait, je crois pas s'il est libre. Hein. Bon, on n'est pas obligé de payer. Ok. À part si les informations sont fausses, j'avais pas vu qu'il était libre. J'avais dit pas de joueur libre. Mais ouais, en vrai, il est accessible. Je pense qu'il faut pas pousser très loin pour essayer de l'avoir. Et je pense que dans un projet comme celui du Paris FC, il peut aussi se sentir à l'aise. C'est un bon joueur et il a des qualités. Le dernier joueur, c'est le joueur que j'aimerais voir revenir. Pourquoi? Parce que Morgan Guilavogui, il a eu un beau moment du côté du Paris FC, l'international guinéen. Le seul problème, c'est que ce joueur, peut-être sera à la CAN. Je sais pas si la Guinée s'est qualifiée, j'ai pas vu. J'ai pas fait attention, j'ai pas en tête. Mais meilleur buteur du côté de Sampaoli, 24 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Il a aussi été buteur en Coupe d'Allemagne. Des qualités, tant de percussion, de vitesse, de tout. Une option d'achat qui pourrait freiner un petit peu cette opportunité. Il a commencé en pro chez nous, mais avant ça, il était passé par Saint-Etienne, un peu comme son frère. Il avait été du côté de Toulon. Moi, j'ai vu Saint-Etienne. Si, c'est ça, hein, c'est Saint-Etienne. Il était formé à Saint-Etienne. On l'a vu du côté de Toulon, frère de comment il s'appelle, Joshua Guilavogui. On l'a vu du côté de Toulon juste avant d'arriver au Paris FC. Il était parti pour 4 millions. Je pense qu'aujourd'hui, en mettant 6 millions, tu peux essayer de l'avoir, mais il me semble que Sampaoli, ils veulent le conserver et Lens l'a prêté. Je pense que c'est pas forcément pour qu'il revienne tout de suite, sachant qu'il lui reste 2 ans de contrat et qu'ils ont mis une option d'achat. Ils sont partants pour le voir s'en aller. Pourtant, je pense que c'est un joueur qui peut apporter un club de Ligue 1 qui joue le milieu de tableau en étant buteur à au moins 5-6 buts, 5-6 réalisations dans la saison. Et c'est ce que je vais attendre au minimum d'un buteur, en plus de Crasso qui, pour moi, est capable d'atteindre les 10 buts. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous proposer pour le poste d'ailier. On va revenir un petit peu
Pourquoi le poste d'ailier? Et parce que je l'ai pas fait avant. Le poste d'ailier parce que tout simplement aujourd'hui, en fait, on manque de profondeur, mais vraiment beaucoup de profondeur sur ce poste. On a Andy Pembele qui a pas forcément l'expérience de la Ligue 1 et qui, pour moi, pour le moment en tout cas, vu qu'on l'a pas vu tant que ça, n'a pas prouvé qu'il pouvait être titulaire dans cette équipe. Je pense que ça choque personne de m'entendre dire ça. C'est un bon joueur dans la rotation, il peut être utile. On a Lamine Gueye qui est blessé depuis 2 ans. Andy Pembele, c'est pareil, quasiment, ils sont blessés quasiment en même temps. Donc ils n'ont pas prouvé dans cet effectif, en tout cas, qu'ils pouvaient être titulaires. Par contre, on a Kebal qui peut jouer sur le côté, même si c'est pas son poste naturel. On a aussi et également Mathieu Cafaro qui est arrivé de Saint-Etienne, qui est en pétard, qui est capable de faire de belles choses, et Halima Migori qui a fait une saison plutôt correcte, sans pour autant dire qu'elle était moyenne voire mauvaise. Elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. C'est peut-être un joueur comme lui qui aurait pu faire la différence dans la course au titre en marquant un peu plus de buts. Seulement 4 buts, 3 contre le Red Star. Donc on l'oublie pas, c'est très important, mais pas suffisant pour aller chercher un titre. Donc ouais, on a besoin de densifier un petit peu ses ailes et de les rendre aussi un petit peu plus performantes. Attendez, un moustique, j'espère que je l'ai eu, ouais, je l'ai eu. Un moustique, on les déteste. Aucune violence n'a été faite à aucun animal, hormis un insecte. Hein. Voilà. Voilà, donc après sur le poste, il y a qui d'autre que tu peux utiliser? Il y a Julien Lopez qui peut être utilisé en tant qu'ailier, qui pour moi est plutôt un second attaquant et pas forcément un ailier parce que plus l'explosivité. Donc en vrai, pour moi, il faudrait un ailier qui est polyvalent, qui peut jouer des deux côtés. Et je pense que Guy Lavogui conviendrait bien parce que il avait une bonne connexion avec Kebal sur le côté droit. Il pouvait même jouer devant, il pouvait jouer sur le côté devant. C'était un joueur vraiment polyvalent qui a réussi à marquer 15 buts sa deuxième saison avec le Paris FC et 11 buts la première. Franchement, quand t'as un mec qui est capable de te mettre 25 buts en 2 ans en Ligue 2 sur 60 matchs, tu peux pas critiquer, tu peux pas, voilà. On va passer sur le poste de buteur. Le poste de buteur, c'est un problème. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, au moment où on parle, il existe 3 joueurs qui sont en capacité de jouer de manière régulière et à ce poste-là. On a Nouadiko qui a réalisé une bonne première demi-saison l'année dernière, qui avait fini avec quelques buts quand même. Je crois qu'il avait fini avec 6 ou 7 buts. Attendez, je vais regarder en même temps. On avait Nouadiko, on avait Pierre-Yves Hamel qui a malheureusement trop tendance à se blesser. Pierre-Yves Hamel qui était pas le Pierre-Yves Hamel qu'on a pu connaître du côté de Lorient, si je me trompe pas. Mais qui est l'homme qui nous a mis le but de la montée. Non, il a mis 5 buts la saison dernière et il a marqué aussi en Coupe de France, il a marqué en Play-off, il a marqué en Ligue 2 un seul but cette saison avec 4 passes décisives. Donc oui, peut-être manque aussi d'efficacité pour lui, pour Nouadiko. Mais c'est un international, il a des qualités physiques, des qualités techniques qui lui permettent, pourquoi pas vu c'est son anniversaire le 14 mai, joyeux anniversaire Nouadiko. Il a des qualités qui lui permettent d'être présent dans cet effectif, mais son contrat se termine. Donc tu as potentiellement un attaquant qui est dehors. Donc pour moi, il y aurait 2 attaquants à aller chercher si Nouadiko n'est pas conservé. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il apporte beaucoup au jeu, mais il y a peut-être pas de garantie. C'est un gars du Val-de-Marne en plus, donc un local de l'étape, donc qui correspond bien à ce qu'on voulait. Cela dit, il y a Pierre-Yves Hamel qui a un profil plus pivot, mais qui est pas forcément très percutant, très fort au moment où on parle. En tout cas, il a des qualités plutôt de renard de surface que de pivot, moi à mes yeux. Aujourd'hui, je pense que c'est pas assez régulier et assez présent pour impacter de manière positive l'équipe. Là, il a mis 5 buts cette saison sur 23 matchs en jouant 30% des minutes. Il a participé à 9% des buts. Franchement, sur le temps où il est présent, il est pertinent. Mais le problème, c'est plus ce souci de blessure.
c'est un joueur qui où il y avait une grosse fausse rumeur l'année dernière au mercato. Donc voilà, il y a JP Crasso, Jean-Philippe Crasso, pour moi c'est un 9,5, c'est pas un vrai neuf. On peut l'utiliser en tant que vrai neuf en Ligue 1, il fera du bon boulot. Pour moi, il sera capable de marquer 10 buts, il sera capable de faire quelques passes décisives à côté. Mais c'est pas le vrai neuf, et dans le schéma qu'utilise Stéphane Gilly au moment où on parle, c'était un schéma avec 2 attaquants. Donc c'est pas un vrai neuf. En plus, on utilise 2 attaquants. Autant l'utiliser lui dans son meilleur rôle et l'accompagner d'un deuxième attaquant. On va essayer de voir qui parmi ces attaquants on peut sélectionner. Donc pour moi, aujourd'hui, je vous ai sélectionné un joueur qui sera pour moi le Frenchie de la bande sur les attaquants. Dans cette liste, eh bien, le Frenchie, c'est Mathis Ablin. Mathis Ablin qui est international U20, qui mesure 1m82, donc c'est un beau gabarit, hein, plutôt dans la moyenne. 22 ans, donc assez jeune, né à Angers. 8 buts, 2 passes décisives cette saison en Ligue 1, 12 millions d'euros, donc c'est un peu cher, c'est 10 à 14 pour moi. Je pense que si Nantes ne descend pas, et pour l'instant ils sont plutôt en bonne voie pour ne pas le faire, à part si le Havre leur repasse devant, parce qu'ils jouent Montpellier, donc ça devrait franchement bien se passer pour eux. Ils jouent l'équipe qui a fait un seul clean sheet cette saison. Voilà, il a un long contrat, donc ça aussi c'est une chose qui fait que on peut se dire peut-être qu'il ne partira pas du tout. Sa valeur, elle continue d'augmenter, pourtant j'ai pas envie de dire qu'il fait pas des très belles saisons, mais c'est pas non plus le mec qui a tout pété. 12 millions, ça reste quand même assez cher pour un joueur qui a une cinquantaine de matchs dans son équipe, qui a pas mis 30 buts en Ligue 1, quoi. Mais ça reste quand même un joueur qui connaît le championnat, qui connaît la Ligue 1. C'est un bon joueur, mais voilà, il a une cinquantaine 59 matchs, 15 buts. C'est pas, voilà, il a mis 30 buts à tout casser dans sa carrière, et c'est pas mauvais, hein, mais en fait pour 12 millions d'euros, c'est très cher, sachant que il a 22 ans. Bon, je peux comprendre. On est vraiment, pour moi, 12 millions, c'est le max que tu peux mettre sur ce joueur. T'as pas de garantie, en fait. Maintenant, c'est un profil qui est très intéressant pour faire une attaque plutôt technique, qui va chercher à avoir du beau jeu. Je le trouve plutôt intéressant. Allez, on va mettre l'accessible, bon rapport qualité-prix, c'est Sambou Soumano, qui est du côté de Lorient, qui était revenu de prêt et qui nous a sorti une saison en Ligue 2. Regardez la saison, 32 matchs joués, 42% des minutes jouées cette saison, donc il n'était pas titulaire. 14 buts en Ligue 2 cette saison. Il y a peu de joueurs qui sont aussi intéressants. Je vous avais dit qu'il allait y avoir 6 joueurs dans cette liste. Je pense qu'il va même y en avoir 7. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut peut-être 2 attaquants en plus. Parce que je pense que cet ajout peut être un ajout. Voilà, 1200 minutes, donc il lui faut un peu moins de 80 minutes pour marquer un but cette saison. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, la saison passée, il avait mis 12 buts aussi. Donc ça fait déjà 2 saisons consécutives à plus de 10 buts. Certes, c'était en Ligue 2, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, hein, les gars. Je vous ai parlé de Guy Lavogui tout à l'heure. C'était un des rares qui avait fait 2 saisons à plus de 10 buts en Ligue 2 là, ces dernières années. Voilà, il y a eu, c'est la 3e saison à plus de 10 buts dans sa carrière, et en sachant que l'année dernière, en fait, il était passé par Rodez, il avait changé de club, etc. Il y avait eu des changements, il était passé aussi à l'étranger, à Eupen, en Belgique. Franchement, je pense que ça peut être un très très bon pari, sachant que Lorient sera quand même assez chargé sur l'attaque. Mais bon, je pense que lui, c'est surtout
le prix hein, qui est intéressant. Si on se dit Soumano, tu peux aller chercher pour 5 millions d'euros. Franchement, tu as un attaquant à qui tu peux donner un rôle de titulaire dans un projet qui peut grandir, qui est capable de, je pense, hein, en Ligue 1, mettre 5-6 buts minimum sur la saison. Après, ça va dépendre de son temps de jeu et de comment il est utilisé, mais ouais, dans un jeu un peu débridé, porté vers l'attaque, il peut faire de belles choses. Sur les joueurs accessibles, Nkada, 17 buts en Ligue 2. Il a participé à 39% des buts de son équipe, 5 passes décisives. C'est un vrai titulaire, lui, par contre. On est sur un joueur qui est, pareil, français. Franchement, je trouve ce joueur hyper intéressant. Je l'ai vu jouer avec Rodez quelques fois. Intéressant, après, c'est un pari, il est accessible. Rodez, je pense, si tu leur proposes 3, 4 millions, je pense qu'ils sont obligés d'accepter, sachant qu'ils vont travailler pour aller chercher un autre joueur. On voit un formé à Rennes, il est passé un petit peu à l'étranger à Aalborg. Ensuite, il était du côté de l'US Orléans, mais il a joué un petit peu en Ligue 1. Il n'a pas forcément marqué en Ligue 1, mais il a joué. Et il connaît un petit peu la France, parce que il a été formé chez nous. Franchement, super joueur. Maintenant, c'est plus un pari qu'autre chose, et faut voir comment son club va le libérer. Un autre joueur en réaliste, je voulais vous montrer en réaliste Esteban Le Pol, 25 ans, d'Auxerre, même agent que Obed Nkambadjo. Je pense que ça peut faciliter les tractations. 27 matchs cette saison, 52% des minutes. Donc c'est pas forcément le titulaire indiscutable. 9 buts, et je crois qu'il s'est blessé, non même pas. Formé à Lyon, passé par l'US Orléans, un petit peu aussi à Épinal. Il a fait de belles choses. Il est passé d'Épinal à Angers. Et à Angers, là, aujourd'hui, il est en train de un petit peu exploser, on le voit, hein, sa valeur, elle a été multipliée par 8, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est un joueur qui peut proposer un football qualitatif en Ligue 1 et un rôle de joueur d'appui, de point d'appui pour son équipe. Je pense que ça, c'est pas mal. Je le considère comme un joueur qui peut être très 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 intéressant et réalisable. C'est un joueur qui est passé par le Barça, qui a été formé au Barça, si je me trompe pas. Ah non, l'Espagnol de Barcelone, et qui est passé par le Barça, qui a été au Barça B, qui a fait de belles choses du côté de Barcelone, et qui se retrouve aujourd'hui au Club Bruges. Et c'est un joueur qui est performant en fait, qui marque des buts, qui sait faire des passes décisives, qui marque des buts. On le voit hein, là sur cette saison, il en est déjà à plus de 14 buts. Toutes compétitions confondues, 6 passes décisives. Il a joué aussi un petit peu la Conference League. Il est expérimenté. 13 buts là, avec le Barça B, 19 buts. Il a déjà fait des belles saisons. C'est plutôt un joueur, voilà, à qui on le voit, hein, 1106 minutes. Sur 1106 minutes, il te met 8 buts. C'est pas titulaire. Donc, franchement, très intéressant. Pas trop cher, 72% des minutes, 75 ici, ça c'est pour les playoffs, mais sur la saison régulière, il était à seulement 41% des matchs, des minutes jouées. Et pour moi, je pense que c'est entre 7 et 9 millions, tu peux essayer de l'avoir. Je pense que le FC Bruges, ils peuvent te le libérer. C'est un joueur qui a des qualités, qui a gagné pas mal de titres. On avait aussi pour le joueur francilien Hudson Edouard. J'ai pensé à lui. Hudson Edouard qui est à Leicester, un peu comme Boubakary Soumaré, qui est à Leicester. À Leicester, c'est vrai qu'il jouait pas beaucoup. 6 matchs seulement cette saison, 4% des minutes. Il n'a pas eu une grande réussite cette saison. Il n'a pas eu une grande réussite à Leicester. Par contre, à Crystal Palace, il a montré des belles choses la saison passée. On le voit, 30 matchs, 7 buts. Du côté de Crystal, encore 35 matchs, 5 buts. Avec 2 passes décisives, 28 matchs, 6 buts, 3 passes décisives. Et après, c'était tout ce qui est Écosse, où là, il a vraiment cassé la baraque là-bas. Un peu plus de confiance. Du côté du Paris Saint-Germain, là où il a été formé, il avait été prêté aussi à Toulouse. Il a mis un but en Ligue 1. Il n'a pas une grande expérience de la Ligue 1. Il connaît le championnat de France. Il connaît la France. Il était formé à Paris. Mais il s'est très très vite émancipé du côté de l'Écosse et de l'Angleterre.
Je pense que c'est plus en termes d'émolument. Je crois qu'il est à 4 millions si je me trompe pas. C'est plus là-dessus où on pourrait être en difficulté pour lui proposer quelque chose. Il est en prêt, de ce que je vois. Il est en prêt du côté de Leicester et il retourne à Crystal Palace. Est-ce que Crystal Palace va vouloir le vendre à 1 an de la fin de son contrat? Ça peut être une bonne opportunité, hein. 10 millions, comme je disais. Moi, je pense que 6 à 9 millions, ça peut peut-être partir si ils veulent se débarrasser de son salaire. Et en même temps, si lui, il est intéressé par le projet, même avec un salaire plus faible. Sinon, un peu compliqué de faire ce genre de piste. Et pour moi, le dernier joueur qui doit intégrer le club, il s'appelle Lucas Stazin. C'est celui que moi, j'aimerais bien voir. 1m83, le Belge de 20 ans qui est à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est pas dans une bonne position, on en a parlé. 46% des buts de son équipe, 12 buts, 5 passes décisives, 28 matchs, seulement 68% des minutes. Imaginons une saison où il est à 85-90%, parce que de temps en temps on sort, hein. Je pense que le gars est capable de faire une très 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 belle saison, surtout bien entouré avec les joueurs qu'on a. Ça sera incroyable. Donc on le voit, hein. Cette saison il y a eu du haut, du bas, mais là il est en train de revenir et il sera, je pense, présent. Et je pense que c'est un joueur, si tu proposes je pense que entre 7 et 10 millions, je pense que Saint-Etienne, s'ils sont amenés à descendre, ne pourront pas refuser de le vendre. Il va pas forcément rester du côté de Saint-Etienne. Je vois qu'il y a Lille qui est très intéressé et son nom revient avec insistance pour remplacer Jonathan David. On va voir ce qui va se passer, mais franchement, le mercato pour le Paris FC risque d'être très agité. Je vous ai proposé mon point de vue sur ces 5 postes. On a vu le poste de défenseur central, le poste d'arrière droit, le poste de milieu défensif ou milieu de terrain, le poste d'ailier, ailier polyvalent des deux côtés, le poste de buteur, joueur à chaque fois par poste. Je m'attends à quand même avoir des retours de votre part dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la série de joueurs à suivre. La série de joueurs à suivre, elle parle de joueurs, tout simplement, d'une liste de joueurs assez jeunes, hein, de 22 à moins, 22 et moins. Là, on avait fait la vidéo sur les gardiens, donc vous pouvez suivre la vidéo sur les gardiens. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas, et surtout, vous pouvez revoir la vidéo, la première vidéo que j'avais fait aussi sur cette série, la liste de courses pour le Paris FC. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaoufou. Ciao ciao.